Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors comme promis, une petite vidéo concernant l'évolution des semis de tomates en bouteille que j'ai effectué il y a à peu près une dizaine de jours pour les premiers. Donc tout se passe bien. Donc, je vais vous faire voir ça en image. La levée se passe bien pour la plupart des semis. Donc sur toutes les bouteilles, comme je vous avais signalé dans la précédente vidéo, j'ai semé 3 graines par bouteille. Donc on voit qu'à des endroits, sur certaines bouteilles, la levée n'a pas encore eu lieu. Et sur d'autres, comme celle-ci, les 3 graines ont germé. Alors concernant ces 3 graines, on va conserver le plus joli plan sur les 3. On va essayer de prendre le plus centré. Et les 2 autres, soit on les supprime complètement à l'aide d'une petite pince à épiler, soit on les retire délicatement et on peut les planter en godet. Comme celle-ci par exemple, on voit bien une première graine que je retire délicatement, la plus centrée, et le petit plan de côté, on voit pas bien, le petit plan de côté que je vais retirer également. Et on va garder le plus joli. Donc je vous expliquerai par la suite dans une nouvelle vidéo pourquoi je conserve le plus centré. Alors petit rappel, les premiers semis ont été effectués le 18 mars. J'en ai fait également le 19 mars, le 20 mars et le 21 mars. Alors nous sommes dans une période de lune montante. Et les premières levées ont eu lieu à peu près, on va dire, 8 jours après pour les premières graines. Alors concernant les variétés de tomates plantées, je les ai classées en plusieurs catégories. Donc nous avons les incontournables, alors c'est celles que je plante toutes les années. Alors celle-ci, je suis sûr du résultat. Donc j'hésite pas à mettre ces variétés chaque année. Donc nous avons la cœur de bœuf. C'est une tomate de mi-saison. Alors son poids, elle fait entre 100 et 300 grammes. Elle est très productive. Elle a un goût exceptionnel, sucré et hyper juteuse. Donc elle fait partie des tops, celle-ci. De mes tops. Alors nous avons la noire de Crimée également. C'est une tomate de mi-saison. Elle fait de 100 à 400 grammes. C'est une tomate très productive. En arrière-plan, nous avons la Green Zebra. C'est une tomate de mi-saison. Elle fait entre 50 et 150 grammes. Nous avons la Rose de Berne. La Rose de Berne, c'est une tomate de mi-saison. Elle fait de 50 à 250 grammes. C'est une tomate productive. Nous avons la tomate ananas. Alors c'est une tardive celle-ci. J'ai eu des spécimens de 400 à 800 grammes. Elle est peu productive par contre. Mais elle a un goût exceptionnel. Exceptionnel. Elle fait partie de mes tops. Nous avons la tomate russe. Alors la tomate russe, c'est une grosse tomate tardive. Elle fait de 300 à 800 grammes. Elle est productive. Elle a un goût exceptionnel.
Elle fait partie également de mes tops. J'ai un top 3 en fait. C'est la cœur de bœuf, la tomate ananas et la russe. Alors celle-ci, ces trois variétés, je les plante en grande quantité. Et pour finir, nous avons la German Johnson. Alors c'est une tomate de mi-saison qui est productive. Elle fait de 100 à 400 grammes. C'est une bonne tomate. Et chaque année... Alors pour terminer, je vais vous présenter 4 variétés de tomates que j'appelle les inconnues. Alors chaque année, j'ajoute un petit peu à ma collection de tomates 4 ou 5 variétés que je ne connais absolument pas. Et ça fera partie des essais pour cette année. Donc nous avons la cœur de bœuf orange. Nous avons la cœur de bœuf bigarrée. C'est une tomate qui est verte avec des reflets rouges. Nous avons la mana orange, pardon. Et pour terminer, la watermelon, qui est une grosse tomate tardive rouge. Eh bien écoutez, j'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous dis à très bientôt sur ma chaîne. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas, j'y répondrai avec plaisir. Bye bye!